Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va jouer contre Pingozo. Pingozo que je connais et qui débute aux échecs. Et donc on va essayer de voir une vidéo où comment éviter les erreurs de débutants, s'il en fait, et voilà. Bonjour quand même. Et voilà, bon c'est bien, ça m'évite de meubler. Donc il joue au 5, je vais répondre par le 4. Cavalier F3, cavalier C6. Donc là, il a beaucoup de coups, mais a priori, il devrait choisir entre fou C4 et fou B5. Et donc, il choisit fou C4. Et c'est partie italienne. Je vais faire la défense des deux cavaliers. Voilà. Là, du coup... Alors là, il y a un coup que je peux prendre ici. Il reprend, et ensuite, mon pion fait une fourchette. Il peut récupérer le pion, et voilà. On va jouer ça. On va jouer ça, donc voilà. Donc là, le coup c'est de reprendre, hein, et il gagne pas vraiment la pièce, parce qu'après, il y a la fourchette ici. Ensuite, soit il peut reprendre du fou, ce qui est le mieux. Ce coup d'ailleurs, je pense. Enfin non, il peut partir, et je prends le cavalier aussi. Voilà. Ah oui, donc c'est une cadence un peu plus longue, il faut que je m'en souvienne. J'ai le temps de jouer, d'expliquer les coups. Et lui a le temps aussi de réfléchir aux coups qu'il a envie de jouer. Voilà, donc il prend. Je reprends la dame. Voilà, on voit bien égalité matérielle. J'ai échangé un cavalier contre un fou et j'ai un pion central. Voilà. En revanche, lui a 2 pièces développées, moi j'en ai qu'une. Et surtout, il peut faire petit roc rapidement. Pas forcément tout de suite, mais enfin voilà, il le fait. Voilà, donc il a 2 pièces développées, il a son roi est à l'abri. Et rapidement, je pense qu'il va vouloir mettre sa tour en E1 pour taper sur ce pion. Du coup, mon pion est défendu une fois pour le moment. Et ce que je peux essayer de faire, c'est peut-être clouer son cavalier. Ce qui fait que même s'il met sa tour, il l'attaquera qu'une seule fois. Après, il peut me chasser. Mais le temps qu'il me chasse, j'aurai le temps de développer mon fou. 2 cases noires. Mais je peux aussi développer mon fou tout de suite. Mais où est-ce que j'ai envie de développer mon fou? Pas sûr de vouloir le mettre là, il sera un peu passif. Bon, je vais partir sur ma première idée. Voilà, alors là, donc, il peut mettre sa tour en E1, poser la question à mon fou de est-ce que je veux rester sur cette diagonale ou partir, ou simplement venir contester le centre et en ouvrant la voie à son fou.
Donc, il joue H3, mon fou doit bouger, et je vais conserver le clouage. Voilà, je conserve le clouage, lui a un petit peu affaibli son roc, c'est pas grand chose pour le moment. Et surtout, si je fais grand roc, ça me permettra peut-être d'avoir à des moments des points d'appui, par exemple en amenant le pion H sur H4 pour pouvoir ouvrir son roc. On en est long. Et donc, il continue, il ouvre la voie à son fou. Encore une fois, c'est un coup très logique. C'est un coup très logique. Et alors, il faut que je réfléchisse à moi ce que je veux faire. Je pense que je vais essayer de faire grand roc et attaquer en profitant du fait d'avoir 4 pions à l'aile roi pour le mettre en difficulté sur ces 3 pions. Donc, je vais tout simplement jouer ma dame en D7 pour me permettre de roquer sans bloquer mon fou. Mon fou, je ne sais pas encore où je veux le mettre. Et voilà. Alors là, lui, il peut toujours jouer tour 1, développer son fou. Je pense que sur G5, il le fait plus sur gain de temps. Voilà. Et il faut qu'il fasse attention parce qu'il a toujours ce clouage qui, à un moment, pourrait peut-être lui poser problème. Et en faisant grand roc, il faut que je fasse attention à cavalier B5. Voilà, donc lui, visiblement, il vise le pion à 7. S'il vient là, il l'attaquera 2 fois, et il sera défendu qu'une fois, si je fais grand roc. Il sera défendu qu'une fois, mais j'aurai le temps de jouer mon roi en B8 pour le défendre une fois de plus. En même temps, j'ai pas besoin a priori de roquer tout de suite. Et je peux aussi jouer simplement à 6 pour empêcher son cavalier de venir là. Ou je peux tout de suite commencer à pousser. F5, c'est sûrement un peu tôt, mais dans l'idée de contester la position de ce fou-là. On va faire ça. On va faire ça, et l'idée c'est de montrer que essayer de préparer une attaque ici, pour le moment ça vaut pas trop le coup. Et que c'était peut-être pas la meilleure position pour son fou. Alors là je me rends compte que ce que j'ai fait en jouant F5, c'est de nouveau lui ouvrir G5. Pour le coup il y a une très bonne case. Ce qui m'empêcherait de faire grand roc. Il m'empêcherait de faire grand roc. Enfin, momentanément. Donc ça, je pense que c'était pas un coup très bon. Un peu prématuré. Un peu prématuré, surtout que maintenant je peux plus jouer
F6 pour défendre ce pion-là éventuellement. Tour 1, ça pourrait devenir embêtant. Alors, il décide de pousser. Il décide de pousser. Alors là, je regarde F4. Du coup, lui, il attaque mon pion, mais j'attaque son fou. Et s'il prend, je prends. Dame prend, roi prend. Et après, je peux venir protéger avec mon fou s'il veut mettre une tour en face. Et l'avantage de F4, c'est que ça vient un peu bloquer sa chaîne de pions. Il y a aussi E4 qui garde le centre fermé. Mais à ce moment-là, il faut que je fasse attention. Sur E5, qu'est-ce que je joue plus tard? Mais là, il y a toujours le clouage. On va jouer E4. Parce que son cavalier est toujours cloué. Et voilà, le clouage qu'il a laissé, finalement, se révèle un peu dangereux. Donc là, il y a des coups comme pion pousse. Là, je fais pion prend. Et j'essaie de bouger son cavalier. C'est pas très agréable. Bon, j'essaie de réfléchir à ce que je vais faire après. Est-ce que on peut faire... Ah oui, reste dans le clouage. Voilà, je suis pas sûr de comprendre quelle est son idée. Peut-être qu'il pensait que sur pion prend, sur pion prend, pion prend. Après, il menace des échecs à la découverte. Mais du coup, comme sa dame est toujours clouée, j'ai le temps, moi, de mon côté, de roquer et de m'enlever de l'alignement de la lame. Voilà, je pense qu'il faut qu'il essaie de trouver une solution au clouage. Il en a une très bonne, d'ailleurs. Et cavalier là. Menace la dame. Sur cavalier prend. Et la dame prend. Et sur cavalier prend. Fou prend dame. Pardon. Fou prend dame. Cavalier prend, fou prend dame. Cavalier prend. Fou prend. Le roi n'a pas vu. Il a décidé de ne pas rentrer là-dedans. Je pense que c'était sa meilleure solution. Sa meilleure solution. Sur
peut-être pousser, pour ensuite enlever le cavalier de la défense de A7. À mon avis, ça, c'est un peu lent. C'est un peu lent et il peut pas pousser tout de suite. De toute façon, j'ai un coup pour réagir. Je pense qu'au lieu de continuer son attaque, il aurait mieux valu qu'il essaye de se sortir de ce clouage. Alors là, je réfléchis à si j'ai pas des coups, moi du coup, pour continuer à l'attaquer. Donc j'ai une pièce d'avance. Et je pense notamment à pion pouce en F4. Il ne veut pas me donner une deuxième pièce, il peut reprendre. Et alors, je vais prendre ici. Et ce pion se retrouve attaqué 2 fois. Il n'est pas facile à défendre. Pas facile à défendre, et après, ça peut aller vite. Foulard et le mat qui suit. On va faire ça. Et là, on voit, bon, il y a le clouage, mais indépendamment de ça, il se retrouve avec cette pièce-là, qui est défendue par la dame, mais qui est quand même très avancée par rapport au reste des pièces. Le fond est un peu bloqué, les pions sont doublés, le roc est ouvert. C'est pas un peu délicat. Et ce coup-là me permet aussi de dévier le fou, et du coup, en partie, de moins craindre la menace E5, parce que mon cavalier pourrait partir, et là, il ne menace pas de me prendre sur échec. Donc, alors, je vérifie, il n'a pas d'échec intermédiaire. Il peut prendre ce pion, mais ça enlève des pièces de sa défense. Et là, ramener la dame en défense, ça commence à être compliqué. Justement, parce que toutes ces pièces, pardon, les pièces bloquent un peu le retour à la défense. Il continue d'attaquer. Je crois que c'est un peu désespéré. Il faut que je fasse attention quand même, c'est sûr. Fou prend. Dame échec. J'ai changé dame. Obligatoire. Et il se retrouve avec un pion fort. Un pion fort, et moi je suis attaqué sur C7.
Faut que je fasse attention quand même. Alors, le problème c'est que si je déplace mon roi, je m'expose là. Je prends C7 sur échec. Gagne la tour. Gagne la tour. Ensuite mon roi doit aller en 8. Et je m'expose ensuite à des échecs désagréables. Du coup on va peut-être accepter cet échange de dames. Une dame ici. Son seul coin, je pense, parce que sinon il y a mat au prochain. Une dame ici. Dame prend. Pion prend. Fou D6. Et sur fou D6, s'il échange. Et mat au prochain, il peut prendre mon fou ici. Je vais reprendre. Mais là j'ai une dame d'avance. Alors, comment continuer? Donc là je regardais, je vais essayer de mettre le fou ici pour jouer sur le flouage, mais son fou protège. Il y a un autre coup qui me semble intéressant, c'est de simplement prendre en D5 pour menacer l'arrivée de la tour. Et là ce serait extrêmement problématique. Il me reste 2 échecs, mais que je peux parer. Et si une tour essaye de rentrer là, c'est trop lent. C'est trop lent, et puis je peux partir par des 7. Voilà, par ailleurs, son cavalier qui était défendu uniquement par la dame, maintenant qu'elle est partie. Alors, il veut s'échapper. Comment peut-on l'en empêcher? Alors, si tour, il est en premier, il part. Check. Seule case. Tour peut pas revenir tout de suite. Mais je vais mettre plus de pression sur ce pion-là, avec le fou. Voilà, là ça va. Je peux pas le défendre avec son fou, puisque dame prend le pion est cloué.
Si on regarde. C'est mat. Voilà, donc si on regarde la partie, qu'est-ce qui s'est passé? Jusque là, c'est normal. Je prévois le clouage, je garde le clouage. Je continue à me développer. Je pense que ce coup est pas très bon. Il est pas très bon, mais il faut quand même bien réagir. Alors après la menace, immédiatement, fou G5, ça s'expose à H6, G5. Il doit repartir. Mais voilà, bon, ce coup, pas un coup très bon, ça me laisse des cases pour avancer. Ou pour un cavalier à l'avenir, je pense qu'il valait mieux le défendre. Et se défaire du clouage. Par exemple, avec cavalier prend. Ici, il aurait peut-être mieux valu continuer à développer une tour, ou encore une fois se sortir du clouage. Voilà, et là, essayer de trouver un moyen de défendre. Donc de continuer à attaquer. Voilà, j'espère que ce sera utile à Pingozo, qui pourra à Hochelaga s'améliorer. À bientôt!